Et salut à tous. Samedi dernier, j'ai rencontré une girl dans un bar. J'ai rencontré une fille dans un bar. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça faisait depuis 15 ans que j'avais pas rencontré une fille. Donc, c'était cool. Alors, je lui avais donné rendez-vous, évidemment. C'était vraiment intéressant. Et du coup, elle m'a inspiré quelque chose que j'avais jamais réussi à faire et que je voulais vous expliquer d'ailleurs, mais que j'y arrivais pas. Et elle m'a parlé de ce qui c'est le neurospicy. Elle m'a dit que elle pensait être un peu neurospicy, c'est-à-dire moitié autiste, moitié TDAH. Et aujourd'hui, je vais un peu vous donner mon avis sur ce que c'est le neurospicy, etc. Et voilà, j'espère, en toute modestie, j'espère que ça va vous intéresser. Et j'espère ne pas dire trop de bêtises. On est parti. Donc le monde, qu'est-ce que c'est ? Le monde, c'est ceci. Voilà, si on mettait une échelle avec, en ordonnée, l'intelligence, en abscisse, la sensibilité. Donc voilà, connaître l'intelligence en fonction de la sensibilité. Plus la sensibilité augmente, et plus l'intelligence va varier. Au début, quand on est hyposensible, finalement, c'est les sportifs. Et ils vont être très intelligents. Parce que souvent, les sportifs, ils vont être grands et puis ils vont voir... je l'avais dit dans une autre vidéo, ça. Quand on est grand, il y a 3 piliers à l'intelligence. Et quand on est grand, on va pas confondre et mélanger les trucs. Tu vois. On va vraiment faire au cas par cas. Tu vois. Ok. Genre, s'il y a 2 personnes, une gentille, une méchante, on va pas dire c'est un groupe de 2, ils sont tous les 2 méchants. Non, tu vois, on fait au cas par cas. Donc les sportifs, c'est ça leur intelligence, c'est-à-dire de pas faire des amalgames, de trier, c'est ça leur intelligence aux sportifs. Et puis ensuite au milieu, les gens sont pas spécialement intelligents. Ok, donc voilà, normal. Donc c'est une grosse cuvette là, tu vois, une grosse cuvette. Au fond de la cuvette, c'est que tous les gens normaux finalement. Et tout au bout, on a les autistes qui eux sont très très sensibles, qui n'aiment pas le bruit, qui n'aiment pas les odeurs, qui n'aiment pas tout ceci, qui sont très 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 sensibles, mais aussi très 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 intelligents. Donc finalement on a cette cuvette avec à gauche le rempart, la paroi de gauche c'est les sportifs, où c'est des gens hyposensibles, voilà, qui sont pas du tout sensibles. Voilà, tu peux leur faire sentir des trucs, tu peux leur mettre des odeurs, tu peux leur mettre des bruits. Ils s'en fichent, mais comme de l'an 40. À droite, vous avez des gens très très sensibles. Ok ? Et c'est ça l'intelligence. Finalement, si vous voulez être intelligent, il faut soit que vous soyez tout à gauche, soit que vous soyez tout à droite. Il n'y a pas d'autre solution pour être intelligent. Ça, c'est ce que je croyais. Avant de rencontrer cette fille. Et du coup, la théorie, c'est ceci. Et si il y avait au beau milieu, là, comme ça, quelque part, au beau milieu, aussi des gens intelligents. Mais, pas particulièrement sensibles, hypersensibles, ni hyposensibles, juste des gens normalement sensibles et qui vont être tout en haut très, 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 très intelligents. Est-ce que c'est possible, selon vous ? Qu'est-ce que c'est ce milieu ? Est-ce que ça existe ? Comment on les appelait ? Etc. C'est ça la question qu'on se pose. Ok. Donc, neurospicy. Et si c'était ça les neurospicy ? Alors, on pourrait aussi dire que les neurospicy, c'est tous ceux qui sont en haut, finalement. Que ce soit les autistes, les sportifs, ceux du milieu. On pourrait aussi dire que les neurospicy sont tous ceux qui sont en haut. Mais, et si c'était eux si c'était eux les neurospicy, tu vois. Donc c'est pas mal de les appeler eux les neurospicy parce que franchement je ne saurais pas sinon comment les appeler. Et c'est ça qu'elle m'a soufflé comme idée. Évidemment cette fille que j'ai rencontrée, elle m'a dit neurospicy. Voilà, donc elle a une limite entre d'un côté les autistes, de l'autre côté les TDAH en quelque sorte. Mais moi c'est ce que je vais appeler les sportifs. On aurait les neurospicy. Est-ce que vous y croyez, vous ? Moi j'y crois.
et on est parti pour un peu réfléchir. Donc finalement, pourquoi les gens tombent au fond de la cuvette? Parce que c'est ça la question. Beaucoup de gens tombent au fond de la cuvette. D'ailleurs, il y a 2 cuvettes, donc on peut appeler ça la théorie des 2 cuvettes. Pourquoi les gens tombent au fond de la cuvette? Parce qu'ils traumatisent leur propre esprit. Par exemple, je l'avais dit dans une autre vidéo, je vous la mets en haut à droite. Je l'avais dit dans une autre vidéo, les films d'horreur. Les films d'horreur, tu te dis, ah ouais, je veux devenir hyposensible. Donc c'est ça, hein, les films d'horreur, c'est devenir hyposensible, mais en traumatisant son esprit. Ok, tu vois. Donc finalement, il y a 2 options pour devenir hyposensible. Soit vous regardez des films d'horreur, vous traumatisez vous-même votre esprit, et vous tombez au fond de la cuvette. Soit vous faites comme les sportifs, vous faites du sport, vous vous habituez aux odeurs, aux bruits, aux lumières, etc. Et là, vous devenez hyposensible, mais sans traumatiser votre esprit. Et ça fait toute la différence. L'intelligence, c'est la capacité à ne pas traumatiser son esprit. Ok ? Donc l'intelligence, c'est quoi? C'est soit devenir hyposensible sans se traumatiser, rester normalement sensible et ne pas se traumatiser, ou encore devenir hypersensible mais sans se traumatiser. Donc finalement, l'intelligence, c'est ça, c'est ne jamais traumatiser son esprit. Et c'est très difficile. Très peu de gens réussissent à rester en haut. Ok ? Donc voilà. Pourtant, en fait, c'est très simple. Il suffit de ne jamais se traumatiser soi-même, son propre esprit. Ok ? Donc, la cuvette de gauche, c'est tous ceux qui vont regarder des films d'horreur, qui vont voir des trucs pour se faire peur, etc. Et par exemple, le Japon de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient peur. Ils avaient peur de la Russie. Ils avaient peur d'entrer en guerre contre la Russie. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on... Tu vois, en fait, ils se sont créés eux-mêmes leur propre film d'horreur. Leur film d'horreur, c'était la guerre contre les Russes. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, on va faire une alliance avec l'Allemagne nazie. On va s'allier avec Hitler. Pourquoi ? Parce que Hitler était en paix avec la Russie. Hitler avait signé le pacte de non-agression avec les Russes. Donc les Japonais, ils se sont dit, on ne veut pas être en guerre contre les Russes, donc on va être alliés avec l'Allemagne. Et donc indirectement alliés avec les Russes. Sauf que, évidemment, c'était la plus grosse erreur du millénaire. Puisqu'en réalité, 2 semaines plus tard, l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie. Ok. Donc ça n'a pas du tout fonctionné leur idée. Mais c'est important de le comprendre. Que ils se sont créés leur propre film d'horreur. Leur film d'horreur, c'était on va être en guerre contre les Russes. Et leur solution, c'était on va être amis avec l'Allemagne. Parce que voilà, il y a un pacte entre l'Allemagne, la Russie, etc. Ok. Donc vous voyez que en se créant des films d'horreur, en se traumatisant son propre esprit, on tombe dans l'erreur, on tombe dans la bêtise, on tombe dans la stupidité. Et c'est ça qu'il faut ne pas faire. Il faut pas le faire, ça. Ok. Et la cuvette de droite, alors. La cuvette de droite, c'est les gens qui sont trop cringe, qui whine. Whine, c'est-à-dire qui se plaignent, qui sont toujours là à se... qui sont toujours là à pleurnicher, voilà, pleurnicherie. C'est des gens qui pleurnichent. Et ça, c'est le cas notamment avec Hitler, qui n'aimait pas les Juifs. Oui, les Juifs, ils sont trop forts, ils sont trop intelligents, ils sont trop riches, ils se multiplient, ils sont trop nombreux. Voilà, ça whine, ça whine, ça whine, ça whine, ça whine. Ça, c'est vraiment l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, par définition, c'est des gens qui whine, ok. C'est Hitler qui whine à gogo. Et il whine beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, au point de sombrer, mais au fond du néant de l'intelligence. Là, il n'avait plus aucune intelligence, Hitler. Okay. Donc voilà, il whine, plus tu whines, plus tu whines, plus tu whines, plus tu te plains, plus tu râles, plus sans raison, et puis sans justification, et plus tu tombes, tu creuses, tu vois, tu descends dans l'intelligence. Tu n'as plus aucune intelligence. Ok. Ok. Donc finalement, c'est ça les 2 erreurs. Les 2 erreurs qui nous font tomber dans les cuvettes et qui nous font perdre l'intelligence, c'est ça. Soit traumatiser son esprit avec des films d'horreur, voilà, comme ce qu'a pu faire le Japon en 1940, soit traumatiser son esprit avec des pleurnicheries, voilà,
déplorer de la fatalité, de la situation, d'être accablé par tout et par rien, tu vois. Ça aussi, ça te fait perdre en intelligence. Ok. Donc finalement, les neurospicy, c'est des gens qui ne sont pas particulièrement hypersensibles, ni hyposensibles. Donc voilà, c'est des gens qui restent au milieu, pas très vers la droite, pas très vers la gauche. Ils sont normalement sensibles. Ce sont des imposteurs. Ça, c'est intéressant. Au début, c'était comme ça que je les appelais. Je vous ai dit, je ne sais pas comment les appeler. Au début, je les appelais les imposteurs. Et puis, finalement, je les appelle les neurospicy. Ce sont des imposteurs. Ils aiment la science sans forcément être hypersensibles. Ils aiment le sport sans forcément être hyposensibles. Donc, ce sont des imposteurs. Tu vois. Ils peuvent à la fois être potes avec les sportifs. Voilà, on va faire du sport, on va s'amuser et tout. Mais on n'est pas un sportif, on n'est pas hyposensible, on n'est pas insensible aux lumières, aux odeurs, à la transpiration, au bruit des balles qui rebondissent et tout. On n'est pas insensible. On est sensible, mais on peut quand même s'amuser à faire du sport parce qu'on n'est pas hypersensible. Tu vois, si on est hypersensible, on ne peut même pas réussir à faire rebondir les ballons et à supporter l'odeur de la transpiration. Tu vois. Si on est tout là-bas, c'est difficile de faire du sport. Mais si on est au milieu, on peut s'amuser, partir vers la gauche, faire un peu de sport. Tu vois. Ok. Donc on peut aller vers la gauche et on peut aussi aller vers la droite. Donc on est un peu comme ça versatile, on est polyvalent, on est un peu libre finalement. On peut partir vers la droite, voilà, faire de la science et tout, malgré le fait qu'on ne soit pas hypersensible. Eux, ils peuvent pas parce que ils sont trop hyposensibles. Ils sont trop hyposensibles. Ils auront beaucoup de mal finalement à aller faire de la science. Alors que nous, au milieu, on peut. Ok. Ils réussissent à être intelligents. Ils se maintiennent en équilibre tout en haut. Ok. Ils s'interdisent de traumatiser leur esprit avec des films violents ou du cringe et du whine. Ils sont un compromis, un catalyseur entre les sportifs d'un côté et les autistes de l'autre. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les autistes, et même les sportifs, sont des gens qui vont refuser de traumatiser leur esprit. Et c'est tout à leur honneur. Okay, des fois, il y en a qui disent j'aime pas les autistes parce qu'ils ont un comportement trop étrange et tout. Les autistes, c'est quand même des gens qui ont du mérite parce que ils vont pas, tu vois, 99% des gens traumatisent leur propre esprit. Et ça, c'est déplorable. Hein. D'ailleurs, on a créé une communauté Mensa avec les gens très intelligents. Voilà, parce que c'est pas bien que tout le monde tombe dans la bêtise. C'est pas bien que personne ne reste en haut là dans l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on a créé Mensa, pour pas que la Deuxième Guerre mondiale se reproduise. Et les autistes, ils appartiennent finalement à Mensa. Ils appartiennent aux gens très intelligents qui refusent de tomber dans la cuvette. Tu vois. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. De gens qui ne veulent pas tomber dans la cuvette. Ni la cuvette de gauche, ni la cuvette de droite. Donc, ce sont des gens précieux qui vont rester dans l'intelligence. Ok. Et enfin, on va finir avec cette image. Et enfin, vous voyez que... Alors ça, elle m'a posé la question. Tiens, la fille, on va revenir au début. La fille que j'ai rencontrée dans ce bar, elle m'a dit « Quel pays est-ce que tu aimerais visiter ?» Quel pays est-ce que tu aimerais visiter? Alors au début, je lui ai dit la Suède. La Suède, j'aime bien la Suède. Parce que moi, je suis plutôt dans la case du milieu, là. Et du coup, ça c'est une image que je vous ai déjà montrée sur cette chaîne YouTube. Moi, je suis plutôt dans la case du milieu. Et j'aime bien la Suède. Parce que la Suède, c'est juste à côté. Et c'est sympathique, la Suède. C'est des gens bien. C'est des gens un peu entre l'intelligence et l'émotion. Donc voilà, j'aime bien la Suède. C'est un pays que j'aimerais bien visiter un jour. Peut-être aussi la Chine, taoïste. Mais la Chine, c'est quand même compliqué. C'est un pays grand, avec beaucoup de cultures à l'intérieur, différentes. Donc, peut-être moins la Chine. La Corse, éventuellement.
Mais la Corse, bon, j'en ai déjà rencontré pas mal des Corses. Et la Corée. Donc c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit j'aimerais bien visiter la Suède et puis aussi pourquoi pas la Corée. Donc voilà, maintenant elle connaît pourquoi je voudrais visiter ces deux pays. C'est parce que finalement ils sont proches. Finalement, moi je me considère là, donc ils sont proches culturellement. Voilà, ils sont proches, je trouve. Donc les Coréens qui sont courageux, avec le lion rouge, là. Les Suédois qui sont intelligents et, et loyaux, puisque pouf souff, c'est la loyauté. Donc voilà. Ok, donc maintenant elle sait pourquoi je voulais visiter la Suède et la Corée. Ok. Et donc cette image, eh ben, vous voyez on peut avoir ces trois gros ovales là que je vous ai rajoutés, avec en bas du coup l'intelligence hypersensible, donc ce qui va correspondre plutôt à l'autisme. Au milieu, l'intelligence neurospicy, neuroépicée, et en haut, l'intelligence hyposensible, l'intelligence des sportifs finalement. Ok. Donc la question qu'on peut se poser, elle pensait être plutôt dans l'autisme. Mais est-ce qu'elle est vraiment dans l'autisme, cette amie que j'ai rencontrée dans un bar? Est-ce qu'elle est vraiment tout en haut, tout en bas, dans l'intelligence hypersensible, ou est-ce qu'elle n'est pas au milieu? C'est ça la question que je lui pose. Est-ce qu'elle n'est pas au milieu? Est-ce qu'elle n'est pas en haut, là, au milieu, au niveau de cette cuvette, là? Est-ce que c'est pas là les neurospicy? C'est ça la question que je me pose personnellement. Et voilà. Donc ce sera comme ça que je vais conclure. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut.